Bienvenue dans Max Formation, la scène qui vous donne le maximum de formation et d'informations pour vous aider à accomplir vos objectifs. Dans cette vidéo, nous allons partager aujourd'hui avec vous un cours intéressant qu'on appelle comment parler en public. Avant de commencer, je suis Pema, créateur d'entreprise et formateur en leadership entrepreneurial et en développement personnel. Et pourquoi nous parlons aujourd'hui comment parler en public en tant qu'entrepreneur? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que leader entrepreneur, vous devez savoir communiquer, vous devez savoir faire passer votre message. C'est-à-dire que si vous avez un produit ou un service, vous devez communiquer votre produit ou votre service à votre public. Et ça, vous devez apprendre à tenir des discours qui motivent, des discours qui poussent aux clients à venir vers vous. C'est cette raison qui nous pousse, qui nous anime aujourd'hui à vous parler aujourd'hui comment parler en public. Et avant de commencer cette vidéo, vous allez comprendre exactement la première des choses que vous devez faire d'abord, c'est quoi? C'est de vous abonner. Deuxièmement, c'est de liker, c'est-à-dire d'aimer la vidéo. Et troisièmement, c'est de laisser un commentaire afin que nous puissions encore donner plus de contenu d'amélioration dans nos vidéos pour que vous soyez à l'aise et que nous soyons tous satisfaits pour changer notre pays d'Afrique. Alors, sans retarder trop faire de commentaires, la plupart des gens, lorsqu'ils vont tenir un discours en public, ils commettent des erreurs en oubliant qu'ils doivent avoir des participants hostiles dans leur public. N'oubliez pas, ne commettez jamais cette erreur. Et lorsque vous commettez cette erreur en disant quoi, mes auditoires, parmi mes auditoires ou mes participants, je ne vais pas voir quelqu'un qui sera hostile, c'est-à-dire quoi, une personne qui va essayer de vous piéger. Il y aura toujours des personnes qui vont essayer de vous piéger parce que nous ne pouvons pas tous aimer pas des personnes et il y a aussi des personnes qui vont essayer de critiquer ce que vous êtes en train de dire. Tout cela, c'est bon. Ce sont des choses qu'il faut apprendre. Et dans la vie, il faut que vous soyez critiqué. D'ailleurs, si vous n'êtes pas critiqué, vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Il faut que vous soyez critiqué. La vie est faite avec une pièce à deux faces. C'est-à-dire quoi? Le côté positif et le côté négatif. Vous voulez ou pas, vous vivez avec ça. Donc, les types pour parler en public ou faire passer un message, il y a 4 types de participants que vous devez connaître, parmi lesquels vous avez les participants visuels, vous avez les participants auditifs, vous avez les participants cérébraux et vous avez les participants sensitifs. Lorsque nous prenons par exemple les participants visuels, ce sont les participants auxquels, quand vous expliquez quelque chose, il faut que vous expliquez à travers les images. Il faut que vous expliquez des choses qui les poussent à comprendre, à aller dans leur imagination pour mieux comprendre. Et quels sont les mots qu'il faut prononcer pour qu'ils puissent comprendre votre message? Ce sont des mots par exemple, voyez, regardez, imaginez. Pourquoi? Parce que vous les poussez à leur imagination à travers les images. Donc, il faut que vous prononcez ces mots, ça les permettra de comprendre efficacement votre message. À côté de ceci, il y a le deuxième participant dans votre auditoire. Les deuxièmes participants sont les participants auditifs, les participants qui comprennent par l'écoute. Alors, ces participants, lorsque vous parlez, il faut que vous prononcez très bien les mots, il faut que vous articulez les mots pour qu'ils puissent comprendre vraiment en profondeur de vos explications et de votre message. Et quels sont les mots qu'il faut prononcer pour qu'ils puissent comprendre lorsque vous êtes avec ces participants auditifs. C'est un participant, il faut dire écoutez, attendez. Donc, ces participants, vous les pousserez à l'écoute, vous les pousserez à comprendre exactement votre message. À côté de ces deux participants, il y a un troisième participant qu'on appelle les participants cérébraux. Qu'est-ce qu'un participant cérébral? Ce sont des participants, lors de vos explications, ils sont toujours dans leur tête en analysant ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que ce que vous dites est logique? Est-ce que ce que vous dites est logique? Et à travers ça, ce sont des mots, ce sont des participants cérébraux qui, lorsque vous voulez les faire comprendre, il y a aussi des mots à prononcer qui les permettront de comprendre exactement votre message, tel que pensez, parce que vous les poussez à leur pensée, à réfléchir, réfléchissez aussi, vous pouvez les dire réfléchissez, comprenez. Donc, ce sont les participants que vous devez les pousser à comprendre ce que vous êtes en train de donner comme message. Donc, à côté de ceci aussi, vous avez des participants qu'on appelle les participants sensitifs. Les participants sensitifs sont des participants qui comprennent par la sensation, et il faut qu'ils touchent, On appelle ça ces participants, quels sont les mots qu'il faut essayer de dire pour qu'ils puissent comprendre votre message. Donc, par exemple, santé, toucher, expérimenter, Donc, parce que ce sont des expérimentations, il faut que vous les poussiez à l'expérimentation. Et l'expérimentation, c'est de toucher le concret, c'est de savoir exactement ce qu'ils sont en train de dire. Donc, à travers ça, lorsque vous poussez ces mots, ils vont partir dans leur imagination pour voir un élément